Shavua Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous notre rendez-vous quotidien, l'étude du Chitet du jour en ce jour de Shabbat, Motzei Shabbat. Et nous sommes aujourd'hui le 4 d'Alet Adar 5786 et nous allons développer le dernier jour de cette parashat Trouma pour commencer cette belle semaine dans le mois de Adar. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Les Chachamim nous enseignent cela dans la Gemara. Ils disent que tout comme nous sommes censés avoir moins de Simcha pendant le mois de Av, nous devrions avoir plus de Simcha au mois de Adar. Et puisque la Gemara dit ces deux choses-là ensemble, c'est qu'elles doivent être connectées. Mais comment le fait d'avoir plus de Simcha au mois de Adar est-il lié au fait d'avoir moins de joie pendant le mois de Av? Nous pouvons comprendre cela d'après ce que nous apprenons actuellement dans le Chumash, mais aussi dans le Tanya. Dans le Chumash, nous apprenons comment Akadosh Baruch Hu veut que le Ham Israël fasse un Mishkan. En faisant une demeure pour Dieu en eux-mêmes et dans le monde entier deviendra ce qu'on appelle une dira betartonim, une demeure magnifique pour Dieu. Quand nous devons et nous voulons construire une belle maison, nous devons d'abord nettoyer. Une maison ne sera pas si jolie que cela si elle se trouve dans un tas d'ordures. Il faut que l'endroit soit propre. Nous pouvons utiliser de l'or, de l'argent pour le rendre beau et spécial, mais il faut qu'il soit à la base propre. Dans le Tanya, nous apprenons comment nous nettoyer nous-mêmes afin de devenir un magnifique Mishkan pour Akadosh Baruch Hu, un lieu de résidence pour Dieu. Nous apprenons comment avoir des pensées d'humilité pour écarter le Yetzer Hara, laisser rentrer la Shrina, la laisser briller en nous. Au mois de Av, nous avons moins de joie parce que nous pensons au Khorban, à la destruction du temple, à Averot, à toutes ces fautes qui l'ont provoqué. Donc nous travaillons à nettoyer le monde de ces Averot afin de pouvoir retrouver le nouveau Beth Amikdash. Et puisque nous avons nettoyé toutes ces choses-là pendant le mois de Av, nous sommes aujourd'hui capables d'avoir une réelle simcha, une joie véritable en ce mois de Hadar. Chumash. Nous sommes dans le Shevi'i ici, et nous allons découvrir ce qu'est le Chatzer, la cour qui entoure le Mishkan. Elle n'est pas seulement une clôture, elle marque une frontière sacrée. Elle nous enseigne que même l'espace autour du Mishkan devient un lieu de sainteté. Pour construire cette cour, les Béné Israël fabriquent de longs rideaux de lin fin, tissés comme un filet léger, laissant passer la lumière. Ces rideaux-là sont suspendus à des poteaux disposés tout autour du Mishkan, formant une immense forme de rectangle sacré. Le Chatzer, ici, la cour, mesure 5 amot de hauteur, soit environ 2,40 mètres. Elle s'étend sur 100 amot de long et 50 amot de large. Environ 50 mètres sur 25. C'est un espace qui est vaste, ouvert, mais qui est clairement délimité, qui rappelle que l'on entre dans un lieu qui est différent, un lieu kadosh, un lieu qui est consacré à Hachem. Sur les deux côtés les plus longs, 20 poteaux soutiennent les rideaux. Sur les côtés plus courts, ils sont 10. Tout est organisé avec précision. Il y avait de l'harmonie, il y avait aussi de l'équilibre. Les rideaux de lin accrochés à des crochets entourent entièrement la cour, créant une atmosphère à la fois simple, mais également majestueuse de sainteté. À l'avant de la cour se trouve l'entrée. Il y avait un passage vers le cœur même du Mishkan. De chaque côté, 2 rideaux de 15 amot marquent les limites de la porte. Et au centre se dresse un magnifique rideau particulier qui était large de 20 amot, qui était lui richement décoré de fils bleus, pourpres et écarlates. Contrairement au rideau extérieur, celui-ci est orné de motifs et il attire le regard. Il nous invite à entrer, à se rapprocher du lieu où la présence divine réside. C'est ainsi que le Chatzer, cette cour-là, ne fait pas que protéger le Mishkan. Elle prépare celui qui s'en approche. Elle transforme un simple espace en un chemin vers la sainteté, vers la Kedusha. Avant même d'entrer dans le sanctuaire, avant même d'entrer dans ce Mishkan, on apprend à ressentir le respect, à se concentrer et à s'élever. La cour du Mishkan nous rappelle que la Kedusha ne commence pas seulement à l'intérieur du lieu le plus sacré, mais déjà à ses abords. Chaque pas vers le Mishkan, c'est déjà un pas vers Hachem. Le Mishkan, il est en chacun d'entre nous. Et donc, nous devons protéger, préparer, sanctifier les environs qui nous entourent, partout, matériellement, spirituellement, émotionnellement et intellectuellement. Tehilim,
Aujourd'hui, nous sommes le Dalet et nous lisons du Teilim Chav Gimel au Teilim Chafret du 23 au 28. Dans le premier chapitre d'aujourd'hui, nous lisons Hashem Roi Lo Irsar, Akadosh Baruch Hu est mon berger. Et là, je ne manque de rien. Nous connaissons l'histoire de David Ameller, qui lui était si attentif à s'assurer que tous les moutons aient suffisamment à manger. Nous savons aussi comment Moshe Rabbeinu, Re'aya Memna, le berger fidèle, prenait si bien soin de chaque mouton, même celui qui s'était enfui. Hashem Roi, Hashem est comme notre berger. Il prend soin de chacun d'entre nous. Il s'assure que chaque personne a ce dont elle a besoin. C'est à cause de cela que nous disons Lo Ersar. Nous ne manquons de rien. Et même si on peut avoir l'impression de manquer, nous avons tout ce que nous avons réellement besoin. Cela nous aidera aussi à avoir du bitachon, puisque nous savons qu'Akadosh Baruch Hu prend si bien soin de nous. Nous lui ferons toujours confiance. Nous saurons qu'il n'y a rien d'autre qui puisse, chas v'shalom, nous blesser, et que nous ne devrions compter sur personne d'autre pour nous aider. Nous nous souviendrons que tout n'est qu'un outil dans les mains d'Hachem, et qu'il s'assure que tout sera pour le mieux. Le rabbi a dit un jour à quelqu'un d'apprendre ce chapitre de Teilim et de réfléchir à ce que ces mots-là nous enseignent pour l'aider à avoir plus de bitachon. Hashem Roi Lo Irsar, Akadosh Baruch Hu sera toujours là et nous ne manquerons jamais de rien, Bezrat Hashem. Tania, l'écouter à Marine Perek Lamed. Parce que chaque juif n'est pas seulement composé d'une neshama, mais aussi d'un gouffre, d'un corps et d'un yetzerara. Nous avons besoin de nous inspirer régulièrement pour faire ce que nous sommes censés faire. Une façon de faire cela, comme nous l'avons appris plus tôt dans le Tanya, est de penser au fait qu'au plus profond de sa neshama, chaque juif veut faire la volonté de Dieu, le ratson havayé. Chaque juif serait même prêt à vouloir et à avoir la messirut nefesh nécessaire qu'un juif peut avoir et doit avoir. Mais si le cœur est bouché, Timtum Alev, nous en avons parlé, il se peut qu'il ne soit pas intéressé à penser à cela. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons rouvrir le cœur en ayant des pensées de tchouva qui nous font nous sentir humbles. Le Rabbi Shlomo Zalman dit que c'est maintenant un bon moment pour accomplir ce que les Chachamim nous enseignent. Les sages nous le disent, il faut être humble devant une autre personne. Nous pourrions être très satisfaits de notre comportement, ce qui nous donne l'impression que nous n'avons pas besoin de nous battre si fort avec notre mauvais penchant, notre yetzerara, pour faire mieux. Mais il y a quelque chose à quoi nous devrions penser qui nous fera réaliser que nous devons mettre plus d'empressement, de zrizout et d'effort dans notre shlichut, dans notre mission. Le fait de penser à une personne dont nous sommes sûrs qu'elle ne se comporte pas correctement, le plus grand rachat que nous puissions imaginer, chas v'shalom, mais penser à quel point il devrait se battre avec son yetzerara pour changer sa façon d'agir. Mais nous devons à ce moment-là nous poser la question, est-ce que nous nous battons aussi fort avec notre yetzerara, même s'il doit se battre avec son yetzerara pour ne pas faire une avéra, et que nous pourrions avoir besoin de nous battre avec notre yetzerara pour mieux faire les mitzvot, ce n'est pas une excuse. Ce sont toutes deux des mitzvot d'Hachem, la façon dont Dieu veut que nous agissions. Il n'y a pas de différence si c'est pour nous empêcher de faire une avéra ou d'essayer de faire les mitzvot correctement. Nous attendons de cette personne qu'elle travaille si dur pour faire ce qu'Hachem veut d'elle, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous travaillons aussi dur dans notre avodat Hashem à nous, dans notre service de Dieu? En fait, nous non seulement nous ne sommes pas meilleurs que ce rachat, ce Kal Shebekalim qu'on appelle le plus bas du plus bas, c'est-à-dire celui qui est vraiment très éloigné. Mais nous devrions nous sentir vraiment humbles, car nous sommes pires à ce moment-là. Les sages disent que lorsqu'un Amaharet, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de Torah, commet une avéra, même s'il l'a fait de manière intentionnelle, c'est compté comme s'il avait fait une erreur, car il ne comprend pas réellement que signifie cette avéra. Quel est l'impact de cette avéra réellement? Le Kal Shebekalim, celui qui est éloigné vraiment de la Torah, ne connaît pas autant de Torah que nous. Lui, il n'a pas les mêmes amis que nous. Il n'a pas le même environnement que nous. Il n'a peut-être pas eu la même éducation que nous. Il peut avoir plus de défis que nous. Il ne comprend peut-être pas de quelle façon réellement il doit vivre de manière correcte. Mais nous connaissons la bonne façon de vivre. Et nous ne travaillons pas aussi dur que nous pensons qu'il est censé travailler. Donc, nous n'avons aucune raison de nous sentir fiers. Cette réflexion-là, la Gemara d'ailleurs nous le dit, raconte cette Gemara une histoire à propos d'Elisha ben Avouya, qu'on appelait Acher, qui était le maître de Rabbi Meir.
quelque chose est arrivé qui l'a fait sortir du chemin de la Torah et des mitzvot. Et à cause de cela, il y a une voix qui est venue du ciel, une bat kol, et qui a dit qu'il serait beaucoup plus difficile pour lui de faire tchouva parce qu'il connaissait la grandeur de Dieu. Et a quand même, lui, choisi de quitter le chemin de la Torah et des mitzvot. Ça nous montre qu'Akadosh Baruch Hu attend beaucoup plus de quelqu'un qui connaît Dieu et qui connaît sa Torah. Bezrat Hashem, nous allons le voir dans le prochain chapitre. D'ailleurs, nous finirons d'apprendre comment nous pouvons utiliser toutes ces pensées-là, toutes ces réflexions que nous avons développées aujourd'hui, pas seulement pour enlever la fausse fierté qui est en nous, mais également pour recevoir toutes les forces nécessaires pour servir Dieu dans une véritable simcha, dans une véritable joie profonde et sincère. Ayom Yom, aujourd'hui Dalet Adar, 4 Adar. L'année où le Ayom Yom a été écrit, c'était une année Meuberet, avec 2 Adar. Et cette année est une année Pshuta, Shana Pshuta avec un seul Adar. Et nous ne voulons manquer aucun Ayom Yom, donc nous apprenons le Ayom Yom des 2 Adar. Alors, premier Adar, Dalet Adar Aleph. Le Rabbi Shlomo Zalman a enseigné la Chassidut Chabad, comment servir Dieu, en utilisant notre esprit. Pour que la Chassidut Chabad fonctionne au mieux, nous devons être assez intéressés et enthousiastes pour apprendre la Chassidut sur toutes ces choses-là qui nous aideront à servir Dieu. Ainsi, dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons comment préparer notre intellect, notre sechel, afin qu'il soit prêt à apprendre la Chassidut. Et il y a pour cela 2 choses à faire. Première chose, s'enseigner à soi-même que le corps ne devrait pas avoir autant de geschmack, autant de plaisir dans tout ce que la matérialité peut nous offrir. Deuxième chose à faire, c'est s'habituer à apprécier et à ressentir un geschmack, c'est-à-dire un plaisir, concernant toutes les choses spirituelles, la rouchaniout, et tout ce qui concerne la Elokut. Il faut s'éduquer, tout simplement. Il y avait une fois un garçon qui était venu avec son père pour recevoir les $, chez le rabbi de Lubavitch. Le père a dit que ce garçon ne voulait pas apprendre, pas étudier la Torah. Le rabbi a répondu, mais apprendre la Torah est une chose douce. Nous savons aussi, comme le rabbi a dit, que c'est une belle chose quand les parents endorment leurs enfants en leur disant que la Torah est la meilleure srora, c'est-à-dire la plus belle chose et le plus beau des trésors. Cela nous rend enthousiastes pour nous attacher à la rouchaniout, la beauté de la Torah. Et à présent, le Hayom Yom du Dalet Adar Sheni, quand le Admour Haim Tsaï disait de la Chassidut, c'était un moment très calme dans la salle d'études, mais le Admour Haim Tsaï disait quand même « Cha, cha », qui veut dire que personne ne fasse de bruit, que tout le monde se taise. Alors, pourquoi devait-il dire « Cha, cha » puisque personne ne faisait de bruit? Le Rabbi Shalom Dovber a expliqué que le Admour Haim Tsaï, lorsqu'il prononçait un discours chassidique, il y avait énormément d'idées qui traversaient son esprit. Il y en avait beaucoup. Cette abondance de réflexion, d'informations inondait son esprit, à tel point qu'il devait dire « Cha » pour taire un petit peu et calmer ses propres pensées, pour les ralentir suffisamment afin d'être capable de les expliquer aux chassidim. Rambam, Ilchot Teshuva. Dans le Perek Zayin, le Rambam nous dit beaucoup de choses si spéciales qui peuvent nous permettre de comprendre ce qu'est la Teshuva, et en voici quelques-unes. Une personne qui fait Teshuva est par certains côtés encore plus grande qu'un tzaddik. Il est dit Bemakom shebaalei Teshuva umdim, ein tzadikim gmurim yocholim la'amod sham, là où les baalei Teshuva se tiennent, les tzadikim parfaits ne peuvent se tenir. Quand tous les Juifs feront Teshuva, Mashiach viendra tout de suite. Il est dit Israël osim Teshuva umiyad em nigalin. Quand Israël fait Teshuva, ils sont immédiatement prêts à être libérés. Dans le Perek Chet, le 8e Perek, le Rambam nous enseigne quelle sera le Olam Haba, la récompense pour une personne après son départ de ce monde-là. Nous savons que le corps d'un homme aime et apprécie toutes les choses délicieuses que le monde peut lui offrir. Les beaux cadeaux, les belles choses. Mais notre Neshama aime ressentir Dieu, et dans le Olam Haba, comme récompense pour notre avoda, notre travail, nos efforts, notre Neshama sera capable d'apprécier le fait de ressentir Dieu d'une manière très forte. Enfin, dans le Perek Tet, 9e chapitre, le Rambam ici nous dit comme ça. Si la vraie récompense est de ressentir Dieu, pourquoi la Torah nous promet-elle aussi des récompenses matérielles physiques? Puisque ce qui est important, c'est la spiritualité. Alors le Rambam explique que c'est parce que on doit comprendre que la Geshmiut nous aide à faire encore plus de mitzvot. Par exemple, si nous avons de l'argent, Bezrat Hashem, dans l'opulence pour tout le monde, et dans la richesse la plus totale, eh bien nous pouvons passer plus de temps à étudier la Torah. Et nous pourrons donner plus d'argent à la tzedaka.
Le Rambam nous dit que c'est pourquoi nous devrions vouloir Mashiach, afin que nous puissions apprendre la Torah et faire des mitzvot sans que rien ne nous arrête, aucun souci, aucune peine, aucun tracas. La tranquillité d'esprit pour faire des mitzvot et étudier la Torah dans la tranquillité réelle, dans la joie véritable. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Shavua Tov à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Que Dieu bénisse le Ham Israël, qu'il le protège partout où il se trouve, qu'il apporte la réfoua shelema à tous les malades du Ham Israël, et parmi eux, David Ben Sultana et Avraham Nessim Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces par WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52, et continuez à vous inscrire afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier, à écouter le Chitat, et à recevoir toutes les bénédictions de Dieu, Bezrat Hashem, pour tout le Ham Israël. À très bientôt pour le Chitat du jour.